Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes le 7 février 2019. Je suis Tom Erdimi de l'Union des forces de la résistance, UFR. Depuis presque 7 jours, les colonnes de l'UFR sont systématiquement pilonnées par l'aviation française. Depuis la frontière libyenne jusqu'au massif de l'Enedi, quotidiennement pilonnés. Oui, il y a eu des dégâts matériels et humains. Des véhicules ont été détruits et des combattants ont été tués. Mais cela n'a pas empêché et n'empêchera certainement pas l'UFR de suivre sa marche. Même si cette marche est momentanément bloquée. Malgré les bombardements sur plus de 1000 km, nous avons pu rentrer à l'intérieur du pays dans le massif de l'Enedi. Vous savez, la France peut retarder, oui, je dis bien peut retarder, mais ne pourra pas sauver le régime de Déby. Non. Sur ces points, la France se trompe largement. Après 30 ans de gabegie, de malgouvernance, le régime de Déby est arrivé presque à sa limite. Quelle que soit l'intervention française, le régime de Déby tombera, Inch'Allah. C'est un régime qui est à bout de souffle. Et cette tentative désespérée de la France, le régime va s'écrouler. Ce qu'on retiendra de cette intervention de la France, c'est que la France, en violation flagrante de ses propres textes, lesquels textes n'ont jamais dit que la France doit protéger un pouvoir contre son propre peuple, mais contre une agression extérieure. Malgré cela, la France a tué des Tchadiens. Oui, la France a tué des Tchadiens. Et on se demande quel pays est en train d'agresser aujourd'hui le Tchad. Aucun. Donc, c'est une violation de ce qui existait comme accord. Plus grave, le porte-parole de l'armée française a déclaré que cette intervention ne rentre ni dans le cadre de Barkhane, ni dans le cadre de la coopération France-Tchad. Mais alors, ça rentre dans quel cadre alors? C'est juste une demande de Déby. Une affirmation d'un gravicisme aberrant. Oui, un homme politique tchadien a raison quand il disait « Et si Déby demande qu'on exécute les opposants des partis politiques, la France le ferait alors ?» C'est tout simplement consternant. Dans l'histoire contemporaine des relations entre le Tchad et la France, les Tchadiens ont abondamment versé leur sang pour la France et pour le compte de la France. Mais aujourd'hui, c'est la France qui tue des Tchadiens, verse leur sang au Tchad, chez eux. C'est un acte inadmissible, barbare, un crime qui n'a aucune légalité, aucun fondement juridique. Ça se passe uniquement entre Déby en personne et la France. Aucune institution, aucune administration tchadienne
n'ont été ni concertés ni associés. Le commandant de Barkhane est le seul et unique interlocuteur de Déby à N'Djamena. Ce sang des Tchadiens, je dis bien le sang que la France a fait couler ces jours, ce sang des Tchadiens sur le territoire du Tchad restera comme une tache indélébile dans les relations entre la France et le Tchad. On retiendra aussi qu'en choisissant de maintenir et de protéger Déby, la France a choisi la dictature à la place de la démocratie. La France a choisi la malgouvernance, la corruption. La France a choisi de maintenir les Tchadiens dans la pauvreté, dans le déni de liberté et de développement. Oui, la France, par le biais de son gouvernement actuel, a fait ce choix très grave. Un choix entre un individu et un peuple. On se demande quelles sont les raisons profondes de la hantise de la France pour un changement du système au Tchad. Déby est sauvé presque 4 fois, sinon 5 fois, par la France. D'abord, il y a l'aspect militaire. La France aime Déby et dans cet amour, il y a l'aspect militaire d'abord. Déby est un mercenaire au plus offrant, et en particulier à ceux qui lui permettent de conserver son fauteuil. Déby est prêt à sacrifier tout. Le Tchad, les Tchadiens et les ressources nationales, pourvu qu'on les soutienne et qu'on les protège. La France a très bien compris cela. Elle a étudié la personne et la personnalité de Déby. Ils l'ont mis dans l'ordinateur quand il était à l'école de guerre. Donc ils connaissent. C'est pourquoi ils l'ont mis au pouvoir. Déby dit ce que la France veut, ce qu'ils disent. Fait ce que la France lui demande de faire. Et finance les élections des grands partis politiques français. Déby est unique en son genre. Apatride et mercenaire pour le Tchad. Et valet serviable pour autrui. Unique. Un président de la République qui ne défend que les intérêts de l'étranger. Autre aspect, c'est l'aspect économique. La part des revenus du pétrole, la part tchadienne, je veux dire, ont été dilapidés par et avec la complicité des entreprises, des banques, des individus français. Les transferts vers la France ou ailleurs passent par la Banque de France. Aujourd'hui, les banques françaises sont les seules à recevoir des valises bourrées de l'argent en provenance de l'Afrique sans aucune inquiétude. Comme ça. Ceux des Tchadiens qui ont détourné de l'argent public investissent dans l'immobilier en France sans aucune inquiétude. Donc, et cela, c'est sous Déby. Le pétrole fini, il y a l'or. C'est aussi une des principales raisons de l'acharnement de la France contre toute opposition, en particulier opposition militaire. Mais en réalité, l'opposition civile non plus n'est pas épargnée. On se rappelle que c'est avec le feu vert d'un Sarkozy et d'un autre Kouchner qu'Ibn Omar Mamassal a été exécuté. Les Français ont donc les yeux rivés sur l'or du Tibesti, du Bata, du Guéra, du Pala, du Baïbakoum. Les Français ont une base géologique à Our. À Our, oui, sous le couvert de la base Barkhane.
Or, Barkhane a une base à quelques kilomètres au Niger, de l'autre côté de la frontière. Donc, ceux qui sont en train de construire à Ouédoua, c'est en réalité des équipes de recherche de l'or. Toute la zone du TBC est cartographiée. Il a donné même pour toutes les autres zones aurifères du pays. Si Déby et sa France arrivent à nous nettoyer, comme ils le souhaitent et comme ils le veulent, Déby va nettoyer l'opposition intérieure. Bâillonnera davantage les libertés publiques, en particulier à l'endroit des syndicats et de la société civile. Tout cela sous l'œil complice et bienveillant de la France. La France et son Déby vont nettoyer toute grogne locale dans une région aurifère, et en particulier au Tibesti. Ce sera alors la ruée des entreprises françaises protégées par les bases, la ruée vers l'or. En toute impunité. Ce sera pire que les revenus pétroliers parce que ce sera la recolonisation du Tchad. Enfin, un troisième aspect d'ordre géostratégique, de l'acharnement ou bien de l'amour de la France pour Déby, c'est de l'ordre géostratégique. Pour la première fois, la France est concurrencée dans son précaré par d'autres puissances. Et pour la France, c'est inadmissible. Et Déby est le seul à pouvoir maintenir le Tchad dans les girons français. Pour nous, à l'UFR, le Tchad que nous voulons ne sera dans le giron d'aucun pays. Aucun. Ni dans le giron d'une puissance, ni dans le giron d'un pays. Le Tchad que nous voulons sera un pays indépendant, dirigé par des Tchadiens qui travaillent pour le Tchad, qui respectent les conventions et traités internationaux et qui aura des accords gagnant-gagnant avec tous les pays. Notre Tchad ne sera sous aucun giron, moins encore une néocolonie française. Voilà pourquoi la France protège Déby, nous combat contre la volonté de la majorité des Tchadiens. Et tant que Déby est vivant, la France semble ne pas permettre un changement ou une alternance. Mais ce que la France veut ne sera certainement pas la volonté du peuple tchadien, moins encore de Dieu. Je voudrais dire deux mots avant de conclure aux soldats tchadiens et à la population tchadienne. Le 6 février 2019, on était face à face avec certains éléments de l'armée. On se voyait, on se regardait. Mais il n'y avait pas eu d'affrontement direct, car les soldats ont refusé de tirer sur nous. C'est un geste très fort. Nous avons très fraternellement apprécié votre comportement, chers soldats. Nous vous remercions sincèrement et infiniment. Aujourd'hui, Déby a mis le soldat tchadien au service de la France. Donc pour nous, refuser de nous combattre, c'est refuser de se soumettre à la volonté et aux intérêts particuliers de la France et de son valet Déby. Ces gestes de soldats tchadiens doivent interpeller la France. Voilà des soldats tchadiens du gouvernement tchadien en opération refus de tirer sur les rebelles qui sommes nous. Mais toi, la France, tu traverses des océans pour venir nous tuer parce que Déby t'en a demandé. Et tu peux donner des explications.
Le régime que nous proposons au Tchad et aux Tchadiens sera fondamentalement différent de celui de Déby. Celui de Déby est de la France. C'est un vrai système de justice, d'égalité, de démocratie et de développement qu'on projette pour le Tchad. Et l'armée sera réhabilitée dans sa forme la plus républicaine. Se battre pour Déby, c'est suivre le chemin de tous vos camarades morts sur divers champs de bataille, sans gloire ni honneur. Au Zaïre, plus de 400 morts ou disparus, dont personne n'en parle. Les corps n'ont pas été trouvés. Même les familles n'ont pas été informées ou indemnisées. Au Mali, au Niger, au Nigeria, au Togo, au Yémen et RCA, soldats tchadiens, ne mourrez pas et ne nous tuez pas pour les intérêts franco-débits. Rejoignez-nous, retournez vos armes contre Déby et son tuteur. Depuis l'intervention française contre nous, contre l'UFR et tout, nous avons enregistré beaucoup de soutien et de la sympathie de l'intérieur comme de la diaspora. Beaucoup de condamnations ont eu lieu, beaucoup ont écrit, beaucoup de communiqués. Et pour une des rares fois, il y a eu un consensus des Tchadiens autour de cette intervention, contre cette intervention. Nous remercions vivement tous ceux qui se sont prononcés en condamnant l'intervention. Les forces actives de l'intérieur comme celles de la diaspora. La France a décidé de maintenir les Tchadiens dans l'esclavage du XXIe siècle. Il est temps de briser ces chaînes. Le départ de Déby, le changement du régime doit être l'affaire de tous les Tchadiens. Les partis politiques, les associations de la société civile, les syndicats, les Tchadiens de la diaspora et les Tchadiens lambda doivent bouger, conjuguer leurs efforts avec les efforts de l'UFR dans la volonté du changement radical du système du Tchad avec le départ de Déby. Et cela n'est possible qu'avec la contribution de tous les Tchadiens. Le consensus contre l'intervention française est né. Il faut maintenant construire le consensus actif pour faire partir Déby. Je vous remercie.